Messieurs, tout d'abord, alors Xavier, il a écouté avec attention les arguments des deux belligérants cette semaine. Est-ce que finalement, pour Manchester City, l'Atlético était le pire tirage pour Pep Guardiola, tout simplement? Moi, je suis un peu d'accord avec Eric Elinga, donc le premier des deux intervenants, qui lui pense que c'est le pire tirage, parce qu'on sait que Manchester City, c'est une équipe qui a l'habitude de développer son jeu, de l'imposer, mais face à des équipes qui de temps en temps jouent un petit peu. Et l'Atlético, c'est effectivement l'équipe qui est la plus à l'aise quand elle subit et qu'elle joue en contre. On surnomme les joueurs de l'Atlético et leurs supporters ceux qui souffrent, lorsqu'ils souffrent, parce qu'ils ont l'habitude de souffrir, d'encaisser, de supporter. Et donc, du coup, là, ils sont dans le contexte idéal. Ils vont laisser venir Manchester City et procéder en contre. Comment vous dites? Los sufridores. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas fait espagnol non, j'ai mangé un peu le mot. Voilà, vous avez fait en option. en option. Guy, je vais demander à Samuel, votre voisin. Il est plus serein. Et c'est à côté, l'espagnol à côté, mais il garde un calme. Il garde son calme. Samuel, alors, le pire tirage. Attendez, moi je regarde quand même les équipes qui restent. Il y a Chelsea, il y a le Real Madrid, il y a Liverpool. L'Atlético, c'est l'équipe, c'est la pire équipe sur laquelle Manchester City pouvait tomber? Non, je pense pas. Autant c'est bizarre parce que je trouve qu'il a un très bon effectif, Diego Simeone. Très bon effectif qu'on sous-estime un peu. Ils ont mis de l'argent, ils ont acheté des très bons joueurs. Mais je trouve qu'il refuse assez souvent le jeu. L'an dernier, quand il était tombé contre Chelsea, ils étaient dans une bonne période en championnat. Et je me languissais de ce match. J'attendais ce match et je me disais effectivement, l'Atlético, avec ce qu'elle véhicule, avec sa façon de défendre, avec la qualité de ses joueurs offensifs sur quelques comptes, mais ils n'ont pas existé sur le match aller ni sur le match retour. C'est-à-dire que Chelsea s'est montré nettement supérieur à cette équipe de l'Atlético. Et là, ce que je vois de l'Atlético, c'est assez irrégulier, malgré les joueurs qu'il a en magasin. C'est-à-dire que dès qu'ils marquent un but, ils se mettent à défendre, après ils se mettent à réattaquer. Et je pense que le City est vraiment nettement au-dessus de cette équipe de l'Atlético, et je pense qu'ils vont passer. Après, je peux me tromper, parce qu'on peut tomber contre un mur et on peut se casser les dents. Mais sur ce que je vois, ce que développent les deux équipes, City, c'est quand même le level au-dessus. Avec deux entraîneurs, Ibrahima, qui se connaissent bien. On va voir leur face-à-face. Alors, ils se sont affrontés 3 fois, mais ils se connaissent pour s'être affrontés en Liga, pour évoluer dans le même championnat. C'est 2 victoires en faveur de Pep Guardiola. Un premier succès, ça c'était à l'époque du Barça pour le Catalan sur la pelouse de l'Atlético. L'Atlético a ensuite battu, ça c'était en demi-finale aller de Ligue des Champions, le Bayern Munich, alors entraîné donc par l'ancien coach du Barça, 1-0, but d'Antoine Griezmann. Et puis au match retour, le Bayern Munich s'était imposé, mais derrière il y avait cette qualification de l'Atlético. Ils se connaissent et finalement, je me dis, alors malgré les arguments de Samuel, que cet Atlético semble a peut-être un petit peu changé. C'est que c'est une équipe qui avait cette d'habitude d'être assez défensive, sauf que non seulement on continue quand même de bien défendre, on défend moins bien que les années précédentes, mais il y a quand même encore cet ADN de la défense, mais en plus, il y a des joueurs aujourd'hui qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Je pense à Joao Félix qui a encore été étincelant ce week-end, Ibrahima. Pour répondre à la question, moi je suis un peu mitigé, je suis un peu indécis, parce que si on dit oui, c'est un mauvais tirage au sort, ce sera si notre ami Guardiola veut encore inventer quelque chose d'inédit. Et ne pas réussir, parce qu'il a souvent tendance à se saboter au moment les plus importants. En finale, contre Chelsea, contre Lyon, à tenter des choses qu'il n'a jamais tentées, ou à ne pas donner une dynamique à son équipe. Là, on le voit qu'il joue sans attaquant, il est capable de mettre un attaquant. Donc, moi, en fait, je vais voir ce que Guardiola va proposer tactiquement. Et sinon, si je dis non, c'est parce que l'Atlético est quand même nettement moins bonne, mais défensive nettement moins bien que l'année dernière quand même. Isaac, on vous écoute. Oui, alors globalement, pour répondre à la question, avant de rebondir sur les propos d'Ibrahima, Curtis nous dit non, City a les qualités pour déjouer l'Atlético. D'autres, comme Emmanuel, par exemple, nous dit face à une équipe défensive mais redoutable, il faudra se méfier de l'Atlético de Madrid, avec 4 jeux également. Guardiola et City n'a pas toujours été à l'aise en Ligue des Champions face à ce type de bloc bas. Mais on parlait justement de Pep Guardiola. Que va-t-il inventer justement? Pep Guardiola, il a désamorcé un peu tout ça en conférence de presse en faisant un peu d'humour. Je vous propose de voir la séquence. I overthink a lot. And is that fair? Absolutely. That's why I had very good results in Champions League. It will be boring my job all the time. I have to see the same way against opponents. They face different ways to play.
That's why I love to overthink and create stupid tactics again. To after that, when I don't win, being punished. So this is the reason why. And tomorrow tonight I take an inspiration and I'm going to do an incredible tactics tomorrow. So we play with 12 tomorrow. I know. On le voit, messieurs, il a essayé de faire de l'humour justement, mais il a l'air assez serein finalement. Mais est-ce que vous pensez qu'il est aussi serein avant ce match qu'il n'y paraît? Il faut faire attention au chiffre 12. Guy. Oui, je pense que... Guy va rappeler le règlement. Non, mais je pense que la sérénité, il aura toute la sérénité qu'on peut avoir en tant que technicien face à ce type de rendez-vous. Hein. Bien évidemment, il y a toujours une petite pression pour répondre à la question d'Isaac, mais je pense qu'il saura la transférer en pression positive, on va dire. Après, est-ce que l'Atlético est le pire adversaire pour City ? Je suis assez d'accord avec Ibrahima, c'est-à-dire que tout dépend de Pep Guardiola. Et puis on l'a dit, l'Atlético défend quand même moins bien que les années précédentes, je trouve en tout cas pour ma part. Donc on s'attend quand même à ce que Manchester City ait la possession du ballon. Elle sait mettre son adversaire en déséquilibre. Avec une équipe qui est moins forte défensivement que les années précédentes. Donc non, je ne pense pas que ce soit le pire des tirages, en tout cas pour City. Après, bien évidemment, l'Atlético peut tout à fait gagner ce match aussi. Samuel, je reviens sur ce que disait Ibrahima tout à l'heure, que comme quoi Pep Guardiola a cette faculté parfois à se saborder, aller chercher un petit peu l'irrationnel en termes de tactique pour essayer de battre son adversaire. Est-ce que d'un côté, finalement, quand il en parle comme ça, il le dit avec ironie, mais le football, c'est un peu un jeu d'échecs. Si je viens toujours avec la même tactique, finalement, je serais prévisible, non ? Ouais, mais là, il se parodiait un petit peu quand même. Hein. C'était une sorte de parodie. Il s'auto-clashait un petit peu pour reconnaître en fait qu'il avait fait quelques petites erreurs auparavant. Mais là, cette année, je trouve, pour le voir assez souvent, qu'il a une organisation assez claire. C'est-à-dire que c'est un 4-3-3, mais dans ce 4-3-3, il y a des joueurs qui ont des postes hybrides. C'est juste là que vient la différence. Alors, s'il s'amuse effectivement à complètement chambouler cette organisation, mais là, je trouve que cette année, il se tient à cette organisation et il demande quelquefois à Cancelo, qui est une vraie machine, de rentrer au milieu de terrain pour faire le milieu de terrain supplémentaire. Il demande à Mahrez d'occuper, de manger la ligne pour que le latéral rentre à l'intérieur. Quelquefois, c'est Walker. Donc, c'est là où il amène des différences, mais là où c'est bien pensé, là, je vais lui donner un bon point, mais il n'a pas besoin de mes bons points, c'est qu'en fait, il se dit, on va jouer, 80-90% des équipes qui vont jouer un bloc bas contre nous. D'autres coachs jouent en 4-3-3 et ils restent dans l'organisation. Lui se dit, comment je peux leur causer des problèmes en gardant une organisation, mais en leur créant des soucis de par ces joueurs hybrides. Donc c'est pour ça qu'il est toujours dans la réflexion, comment moi je désorganise l'adversaire. Et on va comparer les deux bilans des adversaires donc, de cette semaine en Ligue des Champions, Manchester City et l'Atlético de Madrid. Et là, on va se rendre compte que ça va être difficile de répondre par l'affirmative à la question donc posée, est-ce que l'Atlético a le pire tirage au sort possible pour Manchester City? Parce que d'un côté, on a des Sky Blues qui ont gagné 5 matchs, 1 nul, 2 défaites, 23 buts marqués, 10 buts encaissés. Et de l'autre, une équipe pour qui ça a été plus compliqué. Alors on rappelle quand même la poule aussi de départ. Il y avait quand même le Milan AC et Liverpool. Et c'est 9 buts marqués et 9 encaissés. Partant de là, écoutez, moi j'ai juste envie de vous dire que Manchester City est largement favori et que, encore une fois, il y a des équipes qui auraient pu être plus difficiles à jouer que l'Atlético de Madrid. Xavier? Oui, c'est que Manchester City soit favori, on est d'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a des équipes qui peuvent embêter Manchester City comme l'Atlético peut le faire? J'en vois pas tant que ça. Liverpool, ok, d'accord. On sera fixé ce week-end en championnat d'ailleurs. Et après, même pas Chelsea. Je pense que Chelsea, effectivement, c'est les champions d'Europe en titre. Ils ont un énorme potentiel, mais Manchester City les bat régulièrement en championnat d'Angleterre. L'Atlético, c'est une rencontre que vous avez. Sauf en finale de Ligue des Champions. Ils seront, voilà, mais ils sont au même niveau, je serais tenté de dire. L'Atlético, c'est le type même de l'équipe, vous les rencontrez jamais, parce qu'ils ne se sont pas rencontrés si souvent que ça, finalement, puisqu'on a rappelé, il n'y a eu que trois précédents entre Pep Guardiola et Simeone. Un en championnat, Simeone venait d'arriver à l'Atlético, après Guardiola est parti, et donc le seul véritable référence, ça a été ce Bayern Atlético, et qu'est-ce qui s'est qualifié? L'Atlético. Donc Guardiola, il sait que Simeone, c'est le type même du gars qui peut le piéger. Parce que le Bayern de Guardiola, il battait tout le monde. Hein. Il était irrésistible. Et il est tombé en demi-finale contre l'Atlético, sur 2 matchs. Donc ça veut dire que c'est vraiment le tacticien qui peut lui pourrir la vie. Et c'est pour ça que moi, qui
pourtant adore les Citizens et le jeu de Guardiola, je ne suis pas serein du tout, parce que cet Atlético-là, c'est vraiment l'équipe qui sait jouer pour faire déjouer complètement. C'est vrai que vous aimez Manchester City, mais vous adorez les équipes qui souffrent. Hein, comme on dit en Espagne. Isaac, résultat du sondage à cette question, est-ce que l'Atlético de Madrid est le pire tirage pour Manchester City cette saison en Ligue des Champions? C'était assez serré, mais oui, quand même, à 54%, non à 46%. Pour le oui, on parle notamment de la réussite face au club anglais, même si il y a le contre-exemple Chelsea l'an passé, ils avaient éliminé Liverpool un an après que ces derniers avaient remporté d'ailleurs cette Ligue des Champions. Pour le non, on dit que City a quand même les armes et l'effectif pour battre l'Atlético, qui pour certains est en déclin ces dernières années. On est dans le top 8 de Ligue des Champions, les meilleures équipes européennes.